Les archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images et les films relatifs à l'histoire de l'Anjou depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Le document dont nous parlons aujourd'hui est un incontournable. C'est un contrat d'engagement en 1653 d'un homme qui part travailler et vivre à Montréal, actuel Canada, territoire amérindien devenu colonie française appelée la Nouvelle-France. Ce territoire est progressivement exploré et revendiqué par la France à partir de 1534. La ville de Montréal est fondée en 1642, mais elle manque de colons pour la développer et évangéliser les Amérindiens. C'est pour cela qu'un notable de la Flèche, Jérôme Leroy de la Dauversière, entame une campagne de recrutement avec à la clé la rédaction d'un contrat d'engagement. Conclu le 2 mai 1653 chez un notaire royal à la Flèche, ville qui se trouve alors dans la province d'Anjou, ce contrat concerne un défricheur du nom de Mathurin Jousset. Il s'engage pour 5 ans afin de participer au développement de Montréal pour son nouvel employeur, la Compagnie des Associés pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. À la fin de son engagement, il est prévu qu'il puisse revenir en France. Embarqué à Saint-Nazaire le 20 juillet 1653, Mathurin Jousset et une centaine de compagnons parviennent à Montréal en novembre. Il choisit de s'y installer définitivement en s'y mariant et décède en Nouvelle-France en 1705. Ce contrat d'engagement témoigne de l'importance de cette émigration française dans le développement de l'actuel Canada. Pourtant, ce ne sont qu'environ 10 000 personnes qui choisiront de s'y établir durablement du XVIIe au XVIIIe siècle. Le souvenir de ces premiers colons, hommes comme femmes, reste vif notamment au Québec où il est commémoré par de nombreux monuments.